Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment, je révise tout ce qui est base en électricité et en électronique. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a comme application sous Linux qui pourrait m'aider, on va dire, dans cette révision. Et je me suis inspiré donc du wiki d'Ubuntu, mais ça aurait très bien pu être le wiki de Fedora, d'Arch Linux, etc. Donc ils disent que dans le monde de tout ce qui est conception assistée par ordinateur dans l'électronique, eh bien c'est largement dominé par les gros logiciels propriétaires et payants. En règle générale, ça coûte assez cher, tel que Protel, etc. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai pris dans la liste ceux qui étaient proposés. Il y a des logiciels qui sont libres, d'autres qui ne le sont pas. Alors, j'ai testé GEDA, j'ai testé QUCS, j'ai testé Fritzin et d'autres logiciels, c'est KiCad. Et franchement, ça m'a pas trop plu, on va dire, pour l'utilisation de ces logiciels. Et je me suis rabattu après quelques recherches sur donc ce programme qui s'appelle CircuitJS. Donc là, c'est un simulateur de circuit électronique qui s'implémente, qui s'exécute, on va dire, dans un navigateur. Donc ça a été créé à l'origine par Paul Fostad en tant qu'API Java. Et après, il a été adapté par Len Sharp pour fonctionner dans le navigateur en utilisant GWT. Donc après, vous avez donc les liens vers les deux pages du projet. Comme d'habitude, tout ce qu'il y a ici, ce sera dans le descriptif de la vidéo. Donc sans plus tarder, on va sur le site de fostad.com. Donc là, on voit que c'est un simulateur de circuit électronique. On voit que c'est interactif puisque au démarrage, on a un circuit animé d'un circuit LRC simple. Donc vous avez donc une bobine, une résistance, un condensateur. Donc le vert, ça indique la tension positive. La couleur grise indique donc la terre, le sol. Une couleur rouge indique une tension négative et les points jaunes mobiles indiquent, on va dire, le sens du courant. Et après, on peut activer ou désactiver le circuit grâce à un interrupteur. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la version en plein écran. Ce sera plus simple. Donc voilà, donc on a notre circuit. Donc moi, je révise les bases. Donc on va dans circuit et on va dans les bases. Et dans les bases, on peut réviser la ladom, les résistors, les condos, les bobines, etc. Donc voilà, donc on a une tension, on a deux résistances, et voilà, donc on voit le sens du courant, et puis plus la résistance elle est petite, et plus il y aura du courant qui va circuler. Vous pouvez très bien donc modifier, hein. Donc là, je vais passer, par exemple ici, on va passer à 50. Voilà, et maintenant, on va passer donc à 2000. Voilà, donc c'est simple à prendre en main. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup moins de courant maintenant ici que de l'autre côté. Et vous avez d'autres circuits, hein, donc résistor, condo, etc. Vous avez tout ce qui est théorème de Thevenin ou théorème de Norton. Après, pour ceux qui sont déjà habitués, qui veulent des choses un peu plus costauds, on va dire ça comme ça, bien, vous pouvez très bien choisir dans la liste des circuits un petit peu plus compliqués, hein. Bien sûr en fonction chacun de ses connaissances. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser ici. Donc je vais revenir sur les bases, on va prendre la loi d'Ohm, et il y a différentes options. On peut afficher ou pas le courant, la tension, la puissance. Donc voilà, il y a différentes valeurs qu'on peut afficher. L'oscilloscope, donc déjà on peut faire stop, voilà. Et on peut aussi dessiner, on peut ajouter des fils. Donc voilà, je vais ajouter un fil. Donc on va ajouter un fil ici. Et on va donc maintenant donc créer, on va faire une résistance ici, on va faire pareil. Voilà. Et maintenant on va ajouter à nouveau un fil. Voilà. Et là je pense que je vais mettre le sol, comment ils appellent ça ici. Ajouter donc, attendez. Ajouter la terre, voilà. Je vais modifier la valeur de la résistance. On va mettre donc 50 ohms. Et j'ai besoin qu'on affiche ici donc le courant pour avoir les valeurs comme à côté. OK. Et là maintenant, je fais donc, on va lancer l'application.
du moins la simulation. Donc voilà. Donc ça c'est OK. Donc là on a modifié, on va dire, le schéma tel qu'il était au départ. Donc voilà, en fonction de vos connaissances, vous pouvez ajouter pas mal de choses. Donc là, on a édité, on peut couper, on peut coller. On peut aussi enregistrer donc ce qu'on a fait au format texte. Donc ça, j'ai déjà fait. On va simplement faire exporter comme image. Et là, on a son image qui va s'ouvrir directement. Ici, c'est dans le guide, mais après, ça peut être votre logiciel de retouche photo. Donc voilà. Donc ça, c'est donc le simulateur de circuit électronique de Fostad. Moi, je ne serai pas plus long, c'est simplement une découverte de cette application. Si maintenant vous voulez, attendez, simplement, je crois que c'est avec tout ce qui est donc les bases, il faut qu'on voit tout ce qui est donc tension alternative. Je l'ai pas lancé, donc voilà. Donc voilà, c'est en fonction de la tension alternative ou tension continue, vous aurez pas mal de choses avec les graphes qui vont avec par rapport à ce circuit. Donc ça, on arrête là. On a fait, on a exporté, on va dire, l'image du circuit qu'on a créé. Le fichier texte, je l'ai déjà exporté sur le bureau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il y a une version autonome. Donc c'est une version qui est hors ligne et vous la téléchargez. Donc c'est disponible pour Mac, Linux et Windows. Donc voilà, et une fois que c'est, vous avez votre dossier ici, votre archive, vous allez l'extraire dans le dossier qui vous intéresse. Moi j'ai déjà fait ici sur le bureau pour la démo. J'ouvre ici donc le dossier qui s'appelle Circuit JS1. Donc c'est ce programme, on va vérifier qu'il est exécutable. Donc par défaut, il est déjà exécutable. Je clique dessus, exécuter. Et là, donc, je peux passer en plein écran. Donc là, on a la version donc autonome hors ligne de ce programme qui s'appelle Circuit JS1. Voyons voir maintenant si on peut donc... Attendez, avant de l'ouvrir, vous avez dit que j'avais exporté ce que j'avais créé dans une démo précédente. Voilà. Donc ça, ce fichier qui est un peu barbare avec tout, pas mal de chiffres, on va l'ouvrir maintenant avec le programme. Donc fichier, donc ouvrir le fichier. Je vais sur le bureau et je récupère donc le circuit js.txt, etc. Je fais ouvrir et là je me retrouve avec un circuit que j'avais créé. Donc voilà. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous montrer donc ce programme qui s'appelle Circuit JS1, qui est un simulateur de circuit électronique créé par monsieur Paul Fastad. Donc c'est une application, vous avez la page GitHub du projet. Donc pour la licence, vous pouvez l'utiliser, hein, parce que vous avez la licence ici, donc c'est un logiciel libre, ce circuit JS1, qui vous permet d'avoir une interaction, on va dire, interactive, si vous voulez, on va dire, vous amuser avec tout ce qui est loi d'Ohm, résistance, diode, etc. dans votre navigateur, ou sinon dans une version autonome qui est hors ligne. Donc c'est disponible pour Windows, Mac et Linux. Si maintenant vous connaissez d'autres applications qui sont aussi sympas à prendre en main, de circuits, de simulation de circuits électroniques, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!